arrive à des uniformes complètement différents de l'époque césarienne, des boucliers beaucoup plus courts, des glaives beaucoup plus courts, des casques complètement différents. Alors vous verrez que lorsqu'ils vont se remettre en route, eh bien, vous verrez que les légionnaires évoluent sur le pied droit, sur le pas est lancé du côté droit. Pourquoi? Eh bien parce qu'en latin, la gauche se dit sinistra, et tout ce qui est sinistre en français, chez les Romains aussi, c'était de mauvaise augure. Souvenez-vous que quand vous n'êtes pas en forme le matin, vous vous levez du pied gauche. Le Romain civil ou militaire qui se lève posera toujours le pied droit en descendant de son lit pour que la journée soit de bonne augure. À Rome, pardon, surtout du côté droit. Vous dites qu'aujourd'hui encore, on se sert toujours la main droite et pas la gauche. Donc, on a une place au niveau du coude. Voilà, donc les légionnaires ont évolué. Ils vont procéder à cette manœuvre de protection qui n'est pas la tortue, qui est simplement une manœuvre que les légionnaires vont effectuer lorsqu'une pluie de flèches, de balles de fronde et de lances vont s'abattre sur eux. Donc c'est une manœuvre qui peut être faite à de nombreux moments. À chaque fois que l'adversaire va adresser des traits, les Romains vont se mettre dans cette position. Rien à voir avec la tortue. La tortue, on l'a fait en exploratoire, simplement pour attaquer une fortification adverse. Les légionnaires vont faire un petit peu la même chose, donc la tortue, mais en marchant, donc pour arriver devant une muraille ou devant une palissade. Oubliez ce que vous connaissez de chez Astérix, ça ne tient pas la route, même si la formation est bonne. On ne va pas faire une tortue en plein milieu d'un champ de bataille, ça sert à rien. Surtout quand vous avez ce que j'appelle moi le chef de char qui va relever son bouclier, voir où les Gaulois se trouvent. Et comme le terme Gaulois, c'est une invention de Jules César qui a découvert, qui les a nommés ainsi. Donc la Gaule ne s'appelait pas la Gaule, mais était un ensemble de peuples celtes, celto-ligures et ainsi de suite. Voilà, donc avec des blunts, on vous montre un petit peu ce que ça peut donner. Il faut que la protection soit efficace et surtout étanche. Éviter au maximum que les légionnaires soient blessés. Donc l'intérêt justement, c'est de bien s'assembler derrière son bouclier. Le premier rang va mettre son pied gauche à terre contre le bouclier, son genou gauche et la tête contre le bouclier. Le deuxième rang va venir poser et caler les légionnaires précédents contre le légionnaire du premier rang. Ouais, bah ils l'ont baissé trop tard. Alors il y a quand même quelques blunts qui passent de temps en temps. Heureusement que ce ne sont que des blunts. Et pas forcément des lances ou des flèches. Alors à l'époque, évidemment, la médecine est très peu avancée. On va soigner par des plantes, par de la magie, par des prières, soigner par des médicus, donc des médecins qui seront plus ou moins charlatans, qui vont tout mélanger. Et il vaut mieux être en bonne santé plutôt que de filer chez le médecin. C'est pas terrible. Même s'il existe, on va dire déjà, des écoles de médecine, mais qui n'ont pas l'ampleur qu'on leur connaît aujourd'hui. Alors les légionnaires ont simulé le lancer de pilou, mais évidemment ils rentrent en jeu et vont s'élancer contre l'adversaire. Et là vont ouvrir les rangs de façon à pouvoir faire ce qu'on appelle le mutatio. Donc ils vont permuter. Un légionnaire qui se bat en première ligne ne se bat pas plus de 3 à 4 minutes. Pourquoi? Eh bien parce qu'il faut manipuler le glaive et le bouclier dans tous les sens. On frappe en haut, on frappe en bas, on se protège, on percute avec le bouclier à la manière des gladiateurs. Donc il est évident que le légionnaire ne va pas pouvoir se battre très longtemps. En sachant que nous avons 8 lignes de légionnaires, eh bien ça permet d'avoir un repos à peu près de 24 à 30 minutes pour pouvoir filer sur l'arrière ligne. Là évidemment pas d'adversaire, donc on vous le présente pour une seule germaine, on va dire. On vous le présente en accéléré. Donc le légionnaire qui va reculer pour rejoindre la ligne arrière va toujours regarder l'ennemi. Interdiction de reculer en tournant le dos, puisqu'il faut quand même intervenir. Attendez!
savez qu'après un violent combat contre des Celtes, des Germains, ou toute autre peuplade, d'As, et ainsi de suite, pannoniens, les légionnaires qui sont tombés, ça pouvait arriver, malheureusement c'est arrivé dans l'histoire, à Dorben, les légionnaires vont rejoindre l'enseigne et la protéger. On protège l'enseigne, comme vous le savez. Les musées nationaux et même, on va dire, internationaux sont pleins d'étendards ou de drapeaux pris à l'ennemi. Pour Rome, déjà, c'est un déshonneur de voir une enseigne tomber. Ça démoralise la troupe, évidemment. Donc, dans un dernier élan, on va redonner. Les légionnaires vont former un carré autour de l'enseigne pour la protéger jusqu'au dernier moment. Voilà, donc pour ces démons, les légionnaires vont se placer devant vous pour vous montrer. Bon voilà, on va commenter un petit peu cet uniforme du légionnaire impérial. On va commencer par le casque. Quasiment tous les casques que vous avez devant vous sont d'inspiration gauloise. On les appelle des impériaux gaulois. Pourquoi? Eh bien parce que les Romains vont se servir de tout ce qui est bon chez les autres, notamment le casque, et on parlera du reste aussi. Le casque est une inspiration directement gauloise pour la majorité d'entre eux, sauf le premier ici qui est un modèle italique, purement romain on va dire. Mais les trois quarts, comme notre optio, notre sous-officier qui est là au milieu avec le signet, porte un sourcil sur le frontal. Ce sourcil, c'est une tôle ondulée, on va dire en quelque sorte, qui va permettre de renforcer le casque et d'éviter que celui-ci ne s'enfonce sous les coups. Donc les Gaulois le portaient, les Romains le récupèrent. Mais on va améliorer beaucoup et énormément ce casque en lui apportant un grand protège-nuque à l'arrière. Lorsque le légionnaire va se mettre en position de combat, la nuque sera complètement protégée. On va y rapporter une lame aussi sur le frontal, juste sous le sourcil. Cette lame va permettre aussi d'amortir les coups. Donc certainement qu'au fil des conflits, au fil des peuples rencontrés par les légionnaires romains, eh bien on adapte l'équipement en fonction, on le sécurise en fonction de ce qu'on rencontre comme peuple et comme arme surtout. À l'arrière de ce casque, une petite boucle que la majorité des légionnaires ont. Cette boucle sert, et ce lacet de cuir sert à fixer le bouclier sur le thorax. Lorsque le légionnaire se déplace, il ne va pas garder sur 30 km son casque sur la tête. Il va faire comme moi, porter un beau chapeau de paille et fixer son casque sur son harnais, donc soit une fixation qu'il a sur son armure, soit il l'accroche à une petite pièce. Donc pour justement se délester un petit peu et éviter que la tête boue sous le casque. Sous le casque, justement, les légionnaires portent un bonnet dit pannonien. C'est un bonnet que les légionnaires ont piqué, on va dire, au peuple pannonien. Donc c'est une région, c'est l'actuelle Hongrie même. Donc ce petit bonnet qui est très pratique puisqu'il est en laine bouillie. L'avantage c'est que les coutures sont épaisses et ça amortit bien le poids du casque sur le crâne. Le casque qui est à l'extrême ici, devant moi, c'est un casque, donc je vous disais, impérial italique avec des reproductions de temples, d'hôtels et puis d'aigles impériaux sur le sur le frontal. Vous avez ici, juste à côté, devant vous, donc un casque qui vient directement de la guerre des Daces, donc typique de la guerre de la Légion 6 Ferrata. Vous remarquez qu'il y a une croisillon rapportée avec des croissants de lune d'inspiration orientale, puisque la Légion 6 va stationner en Syrie. Et puis donc ce croisillon qui est un renfort sur le casque, puisque les Daces sont redoutables. Et après, si on prend l'alerte, on va oublier. Donc voilà, pour ces casques-là, nous en avons des différents. J'ai oublié de vous préciser aussi que la majorité de ces casques sur les oreilles ont une petite protection. On va ouvrir, on va faire des découpes pour les oreilles, mais pour éviter que les oreilles soient tranchées, eh bien, on va mettre une petite tôle qui va protéger les oreilles. Les légionnaires portent tous une lorica. La lorica, c'est la cuirasse. Pour la majorité d'entre eux, c'est la cotte de maille. Il faut savoir qu'elle pèse de 13 à 15 kg à peu près. Les anneaux sont rivetés, vous pourrez les voir de plus près tout à l'heure, ce qui évite justement qu'avec le poids, les anneaux ouverts s'écartent et les anneaux finissent par se défaire, et donc vous avez après une lorica pelletée, c'est un peu dommage. Celles-ci sont rivetées, un anneau sur 4 est riveté, ce qui fait que ça donne une armure complètement hermétique, on va dire. Le deuxième modèle, c'est comme la porte notre optio, c'est une lorica, donc
La maca, c'est-à-dire la côte de maille, a été inventée par les Gaulois, donc les Romains ont su la récupérer. Celle que vous avez devant vous, donc que notre polo montre, c'est typiquement une segmentata, donc constituée de segments de métal. Elle s'arrête au niveau des hanches. Elle est beaucoup plus courte, elle est de notre ère, elle date à peu près, on va dire en gros, de 0 à 9 après Jésus-Christ. Elle n'a pas duré très longtemps parce qu'elle est très difficile à entretenir. Vous imaginez qu'avec la chaleur, les cuirs qui constituent l'assemblage, on va dire, la base de la cuirasse, se détendent, travaillent, se cuisent avec la sueur, donc elle est très 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 fragile. Les Romains vont très vite l'abandonner. Elle va tenir à peu près 100 à 150 ans. Au niveau de la ceinture, et j'en vois une qui est en train de se défaire, je pense que notre légionnaire fait le tour sur toi-même. Touche pas aujourd'hui, tu fais tomber ton matos, qui perd ses plaques. Alors cette ceinture est la propriété du légionnaire. Le tablier qu'il y a devant, ou qu'il n'y a pas d'ailleurs, est aussi la propriété du légionnaire. Lorsque le légionnaire a des dettes, il va aisément arracher une plaque pour payer ses dettes. Et là je crois qu'il en a une arrachée à moitié derrière, ouais, bien. Donc il a même deux. Donc le garçon il a dû fêter quelque chose à la taverne où il a dû jouer au jeu et dépenser une partie de son pognon. Ouais, où il est allé voir quelques louves certainement, ou loupanards. Alors, il va falloir qu'on règle ça parce que ça va pas trop. Donc ce Kingloom qui appartient au légionnaire est sa la seule pièce, c'est-à-dire qu'en fait c'est son épargne. À Rome. Et s'il est assez riche, je ne sais pas si lui est riche, contre moi, ouais, il a un pugio. Donc le pugio, c'est le petit poignard. Il ne sert strictement à rien. Aucune source nous indique l'utilisation de ce pugio. Mais on sait que, comme le Kingloom, donc la ceinture, il est comment on appelle ça? Il est la propriété du légionnaire. Donc plus vous êtes riche, plus vous êtes black, plus vous avez un pugio. Donc à mon avis, il ne va pas faire de vieux os parce que s'il commence à perdre les plaques, quand il en aura plus sur sa ceinture, il va être obligé de vendre son pugio pour récupérer de l'argent. Il va falloir qu'on règle ça, ça va pas. Le légionnaire sous la cuirasse porte une tunique, donc vous voyez, messieurs, mesdames, messieurs, je vous le dis, parce que en vérité, je vous le dis, souvent quand on essaie de recruter, on nous dit toujours, oh non, moi je ne viens pas, il faut porter la jupette. Ce n'est pas une jupette, je vous rassure, c'est simplement un t-shirt XXL. Vous avez vu notre Germaine tout à l'heure, elle en porte une très confortable, croyez-moi. En plus, les dames adorent nos gambettes, donc c'est super. Donc cette tunique est faite en lin en général. Pourquoi le lin? Eh bien parce que dans l'Antiquité, le lin abonde. Le coton est déjà beaucoup plus cher et la soie n'en parle pas. De toute façon, un légionnaire en soie, je ne sais pas ce que ça donnerait. Hein. Ce ne serait pas un vrai guerrier, peut-être un prétorien à la garde du palais de l'empereur, pourquoi pas, mais un homme de troupe va pas s'habiller en soie ni en coton. Donc très facile à fabriquer, on plie un drap de lin en deux, on coupe les côtés, on laisse un espace pour les bras, pour la tête et c'est terminé. Vous avez un homme. Au pied, les légionnaires portent des caligae. Alors caligae, c'est un très joli terme pour tout cet ensemble de chevaux que nous portons. Si vous voyez les miennes, si vous n'êtes pas trop loin, vous voyez que les miennes sont fermées. Je les adore parce qu'on est comme dans des baskets. Surtout après une coupure de la cheville, ça tient bien aux pieds. Ces caligae, ces sandales sont cloutées. Pourquoi cloutées? Eh bien parce que lorsque vous avez une légion de 4800 bonhommes, ça vous fait 9600 chaussures. À raison de 30 km par jour, il faut ressemeler souvent. Ça vaut pas le coup. On va mettre des clous. C'est plus facile de changer des clous usés ou perdus plutôt que de s'amuser à travailler le soir à la lampe à huile. Il faut ressemeler les chaussures en sachant aujourd'hui, en ne sachant pas justement à quelle vitesse pouvaient être recollées les semelles selon la saison en plus. Donc on va clouter. Les légionnaires portent aussi des chaussettes, évidemment. On va se protéger quand même à minima des abrasions de